Si vous êtes dans un parcours de chirurgie bariatrique, c'est à peu près impossible de ne pas avoir entendu parler de protéines. L'importance que les protéines ont dans la période post-opératoire. Mais aussitôt qu'on se mouille un petit peu plus, on apprend à lire les étiquettes nutritionnelles progressivement. Une question qui est souvent soulevée, c'est est-ce que j'ai absolument besoin de poudre de protéines? J'en ai dans mon protocole post-opératoire tout de suite après la chirurgie. Mais là, je trouve des recettes, puis des fois, il est question de poudre de protéines. Est-ce que j'ai absolument besoin d'en rajouter? Il faut savoir que la poudre de protéines, la réponse courte, c'est qu'on n'a pas absolument besoin de faire l'ajout de poudre de protéines. Ceci étant dit, c'est important de répondre à nos besoins en protéines afin de contribuer à préserver notre masse musculaire, préserver notre métabolisme de base. Concrètement, quand on veut perdre du poids, on veut perdre du gras, donc la masse adipeuse et non pas notre muscle. Mais là, supposons que je viens de trouver une recette, que j'ai le goût de faire, j'ai le goût de préparer maison, par exemple, que ce soit un repas, une collation, mais qu'il est question de poudre de protéines, mais que moi, ça m'intéresse moins. Puis Dieu sait qu'il y en a de la poudre de protéines à saveur, en vrac, en contenant. C'est impossible de les répertorier toutes à l'heure actuelle, mais pour vous donner une idée approximative, lorsqu'il est question d'une mesurette, parce que souvent ils vont parler là, de rajouter une scoop ou deux scoops, deux mesurettes de protéines dans une recette, toutes les poudres de protéines viennent toujours là, avec un petit, dans le contenant, il y a la petite mesurette pour la quantité. On voit la poudre se remonter. C'est sûr qu'il peut y avoir en fait, il y a des différences d'une poudre de protéines à l'autre, mais approximativement, la mesurette, ça tourne toujours entre 25-28 grammes de protéines. Il faut savoir que dans les poudres de protéines de ce type-là, il y a rarement uniquement de la poudre de protéines, donc il y a différentes saveurs, il y a souvent des édulcorants, il peut y avoir des vitamines, donc c'est extrêmement éclectique, c'est extrêmement varié, mais pour justement une mesurette de ce format-ci, puis je voulais vous illustrer un petit peu en termes de quantité. Là, j'ai utilisé une poudre qu'on avait à la maison, pas parce que c'est nécessairement la meilleure, c'est simplement celle qu'on avait pour les besoins de la cause. Donc, dans cette portion-ci, je vais le rapprocher de l'écran par la suite, j'ai en 25 grammes de protéines. Tout de suite après la chirurgie, dans vos protocoles, il y a plusieurs centres hospitaliers qui vont recommander le Bénéprotéine. C'est quoi la différence? C'est que le Bénéprotéine, c'est un produit pharmaceutique, c'est-à-dire que ça répond aux exigences de l'industrie pharmaceutique et, ça fait longtemps qu'il était fermé celui-là, et il est fort probablement périmé depuis le temps que je le traîne, mais à l'intérieur, oui, l'odeur. Donc, la mesurette est évidemment d'une grosseur différente, mais pour cette mesurette de protéines-là, j'ai 6 grammes de protéines. Donc, c'est sûr que pour obtenir la même quantité de protéines, il va me falloir, donc, si on tourne autour du 25 grammes de protéines que je vous parlais, il va me falloir 4 mesurettes. C'est vrai que j'y vais quand même de façon approximative parce qu'encore là, il peut y avoir une différence sur l'étiquetage nutritionnel, mais encore là, 4 x 6, on est à 24, donc même si j'en ai un petit peu plus. Donc, ça ressemblerait à ça, donc 25 grammes de protéines. Finalement, on retrouve aussi de la poudre de lait écrémé, qui est aussi un autre produit qui est quand même très utilisé, très recommandé. Pourquoi? Bien, à ce moment-là, c'est que dans la poudre de lait écrémé, je n'ai uniquement que du lait écrémé en poudre. J'ai aucun autre ajout. Donc, si pour vous, justement, c'est important de manger le plus naturel possible, le moins transformé, bien, c'est certain que c'est quand même avantageux. Par contre, pour avoir la même quantité de protéines, parce qu'au fond, pour 60 ml, 4 cuillères à soupe, j'ai 9 grammes de protéines. C'est pas uniquement, c'est déjà bien. Mais pour obtenir la même quantité de protéines, il va me falloir, c'est plus simple, 3 quarts de tasse, qui n'est pas nécessairement beaucoup plus, mais juste pour vous illustrer. On pourrait faire ça plus précisément, puis plus des vraies cuillères et des vraies tasses rases, mais avec le petit dégât. Et voilà. Donc, en termes de quantité,
il va me falloir, en termes de volume, quand même une plus grande quantité que pour les autres produits. Donc, au fond, la densité protéique ne sera pas la même. Comme je le disais, dans la poudre de lait écrémé, par contre, je n'ai uniquement que du lait sans gras. J'ai seulement la version protéinée, souvent ce qu'on va appeler de la whey. Ici, j'ai la formule Bénéprotéine, qui est la compagnie pharmaceutique, donc qui est une protéine pharmaceutique, donc avec plus de contrôle au niveau de ce qu'il y a, de ce qu'il n'y a pas. Puis au niveau de la poudre de protéines, bien, c'est sûr que j'ai un plus petit volume, donc c'est plus facile à mélanger, par exemple, dans une recette, mais tout dépendant s'il y a un numéro de produit de santé naturelle, un PSN, et si c'est en vrac ou pas, bien, le risque de contamination n'est pas le même. Donc, est-ce que j'ai absolument besoin d'utiliser des poudres de protéines sur leurs différents formats? Pas nécessairement. Je peux tout d'abord identifier quel est mon besoin en protéines dans ma journée, comment est-ce que je souhaite le répartir entre mes repas, entre mes différentes collations, selon ma faim, mon rassasiement, mais aussi selon la base de ma recette, de façon très générale. Donc là, je parle de vraiment une grande généralité. Une collation devrait contenir environ 5 à 10 grammes de protéines. Donc, selon les ingrédients de la recette originale, si par exemple j'ai déjà du lait, je pourrais utiliser un lait protéiné. Si j'ai du yogourt, si j'utilise un yogourt plus protéiné, parfois l'ajout sera carrément pas nécessaire, pourrait même être problématique si je dépasse de façon régulière et largement mon besoin en protéines. Il n'y a pas plus d'avantages, même qu'il peut y avoir des désavantages à la fois pour la santé que pour le poids. Alors, quand vous trouvez une recette qui vous tente et qui a de la poudre de protéines, demandez-vous toujours, moi, mon besoin en protéines pour cette collation ou ce repas-là s'estime est approximativement combien? Puis est-ce que vraiment cet ajout est requis ou pas? En espérant que ça vous éclaire un peu sur la densité protéique et les différentes poudres de protéines. Bon appétit!